Bienvenue à la vie d'un lutteur et je vais vous dire, selon moi, pourquoi que des lutteurs avec plein de talent vont pas percer, puis d'autres vont se rendre à la WWE. Selon moi, ça dépend qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour te rendre à ton rêve, pour atteindre ton objectif. Je sais que moi, quand j'ai décidé de devenir lutteur professionnel, j'ai décidé de tout abandonner le reste. Aucun autre travail. Je me suis dit, le seul travail que je vais faire à partir d'aujourd'hui, ça va être de la lutte professionnelle. Et ça a commencé avec des bookings en Angleterre. Et après ça, il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste ce run-là. Mais je me suis dit, tu sais, il y a toujours de quoi qui va venir s'enclencher si je suis complètement dédié à 200% à ma passion. Qu'est-ce que j'ai laissé en arrière? C'est sûr que côté amour, quand tu pars pour 3-4 mois, des voyages de temps, c'est pas mal difficile d'entretenir ça. Ça se fait, mais c'est tough sur le couple, je vous le garantis. Après ça, tout ce qui est côté matériel, moi je me souviens que la plupart de mes amis à 20, 21, 22 ans, il y avait soit des maisons, il y avait des femmes enceintes, il y avait déjà entrepris quelque chose, tandis que moi, mais, je trimballais mon sac de lutte. Et aussi, les salaires n'étaient pas trop gros parce que quand tu réussis à cumuler toutes tes années de misère-là, ben, à un moment donné, c'est l'intérêt composé de l'intérêt de les efforts que tu as faits qui font que ça paye. Et c'est pour ça qu'après avoir travaillé 3 jours à la WWE, je me souviens d'avoir fait le Madison Square Garden de New York, le Chicago Horizon, puis le Spectrum à Philadelphie. Et après 3 jours de travail, j'avais 12 500 US d'empoché, un chèque. Quand j'ai ouvert la boîte à mal chez nous, j'ai comme... Je me suis tenu après la boîte à mal parce que en 3 jours, c'était autant d'argent que je pouvais faire dans toute une année avant. Mais les sacrifices étaient là. Je me souviens d'avoir parti une fois, ma mère est venue me reconduire avec mon père, toute ma famille, avec mon partenaire. On partait pour une tournée en Afrique du Sud, puis on n'avait même pas 50$ chaque dans les poches. Ça veut dire un vol de Montréal, aller jusqu'à Francfort, Europe. Après ça, attendre 6-7 heures de temps là. Faire un autre vol de 12 heures de l'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud. Arriver à Johannesburg, faire un autre vol d'à peu près 2 heures pour se rendre jusqu'à Cape Town. Un 22-23 heures d'avion, puis coucher dans les aéroports, tout ça. Puis demander une avance au promoteur en arrivant parce qu'il n'y a pas d'argent dans les poches pour manger, pour s'acheter des affaires. Jusqu'à où ta passion, tu crois en toi, jusqu'à où tu es prêt à sacrifier les choses pour vraiment atteindre ce que tu veux atteindre. Fait que là-dessus, je te dis, continuez de vous abonner en grand nombre. Des questions en bas, ça me fait... Puis c'est important les abonnements, parlez-en à d'autres, parce que, tu sais, les conseils que je peux donner, les erreurs que j'ai faites, les bons coups que j'ai faits, ben ça va aider peut-être un jeune qui n'aurait peut-être pas pensé qu'il pouvait se rendre, qui va savoir c'est quoi l'extra, le kilomètre de plus qu'il y a à faire pour se rendre au top.